Bonjour à tous. Imaginez-vous des nuits de blackout à Genève avec impossibilité de retirer de l'argent dans les bancomates, impossibilité de payer avec sa carte de crédit parce que justement tout est éteint, avec impossibilité de retirer de l'essence dans les stations-service, des caméras éteintes, donc potentiellement des scènes de pillage, etc., de violence généralisée dans les ruelles. Est-ce qu'un tel scénario est possible en Suisse? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2014, il y a eu un test par le gouvernement, une simulation qui a révélé certaines failles, au niveau sécurité en Suisse, notamment pour des établissements d'urgence comme les hôpitaux ou la police qui manquaient de groupes électrogènes. Également, ce qui était compliqué, l'enjeu pour le gouvernement, c'est de pouvoir mettre du cash à disposition de la population en grande quantité et rapidement. C'est aussi un des problèmes qui a été révélé. Alors il semblerait que tous ces problèmes aient été réglés entre-temps, mais quand on voit comment le gouvernement a géré la crise covid, on peut se poser des questions, en tout cas être dubitatif. Alors, il faut savoir qu'en Suisse, les ménages et les petites entreprises sont ce qu'on appelle, des clients captifs. C'est-à-dire qu'ils dépendent en fait totalement du fournisseur qui leur est désigné. Ils n'ont pas le droit de changer de fournisseur. Il y a environ 630 fournisseurs au niveau national et la plupart sont des communes ou en tout cas des entreprises affiliées à des organismes étatiques. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les fournisseurs ont le droit d'augmenter les prix en justifiant simplement, et vous pensez bien que dans une situation de crise comme celle que nous allons vivre, les prix vont augmenter, c'est déjà annoncé. Mais par contre, les ménages, donc les clients captifs, les ménages et les petites entreprises, eux, n'ont pas le droit de changer parce qu'ils sont affiliés à un fournisseur d'office. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau énergie en Suisse, au niveau source d'énergie, la source d'énergie principale en Suisse est de source hydroélectrique. Alors, cette source, elle permet de combler les besoins de tout le pays pendant l'été. Par contre, en hiver, c'est plus compliqué. La Suisse est obligée d'importer de l'énergie supplémentaire à destination de l'Europe. Elle importe presque 40% du total de son énergie. Pour le gaz, la situation est encore pire. Pourquoi? Parce que la Suisse ne produit pas de gaz et n'a pas d'installation pour justement pouvoir stocker du gaz. Donc elle dépend totalement de l'importation. Et vous pensez bien que dans le contexte actuel de crise avec la Russie, etc., il sera très difficile pour la Suisse de s'approvisionner en gaz comme les autres pays, donc elle sera tout aussi impactée que les pays européens. Quelques conseils donc pour faire face à cette situation de crise sans précédent. La première, notamment si vous êtes un entrepreneur, c'est si vous êtes encore à l'ordinateur traditionnel, alors passez plutôt à un ordinateur portable. Ça paraît simple évidemment, mais ça vous permettra toujours de gagner 3-4 heures en cas de coupure ou de blackout. Ça vous permettra justement de ne pas perdre vos travaux et de ne pas perdre de données sensibles. Également, si vous êtes un établissement, qui dépend des paiements par carte, il faut simplement veiller à ce que vous ayez le plus de solutions de paiement possible, comme le cash, comme Twint et cetera, pour justement éviter qu'en cas de blackout passager, vous soyez en difficulté d'encaisser du chiffre d'affaires. Également, pour ce qui est des solutions de sauvegarde pour les sociétés, qui ont des sauvegardes, c'est des choses qui paraissent toutes bêtes, mais de dépendre uniquement de solutions de stockage fixes vous expose évidemment, alors que les solutions comme le cloud et cetera vous permettent justement en cas de blackout passager, que vos données ne soient pas perdues. Ça s'applique à tout type de société parce qu'aujourd'hui, on est évidemment à une époque où tout le monde a besoin d'avoir une solution de sauvegarde. Il faut savoir aussi que si on fait une comparaison un petit peu avec les pays africains, il faut savoir que dans la plupart des pays africains, le paiement, je parlais avant de solutions de paiement, les paiements par téléphone portable existent dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne depuis le début des années 2000. Quand en comparaison, nous en Suisse, on a l'équivalent, à savoir Twint, que depuis 2017. La raison, c'est simple, c'est que la plupart des sociétés d'Afrique subsaharienne leur économie est organisée de façon beaucoup plus informelle, notamment parce qu'ils ont un taux de bancarisation qui est beaucoup moindre en comparaison notamment à la Suisse.
Donc, ce type de sociétés sont beaucoup plus à même de résister, de faire preuve de résilience dans des situations de crise comme celle que nous allons vivre. Donc, ce sera en tout cas une situation intéressante à analyser. Je ne dis pas que les blackouts vont se passer, mais en tout cas, si on vit de telles situations, je pense que ce sera intéressant de voir vraiment si la société suisse est capable de faire face, si l'économie suisse est capable de faire face à de telles situations. Ce sera peut-être aussi intéressant pour beaucoup de gens qui ont l'habitude sur les réseaux sociaux comme LinkedIn notamment, et cetera, de parler de résilience, de vraiment mettre en pratique cette notion, c'est-à-dire de savoir faire preuve de résistance, de savoir faire preuve d'adaptation, de réelle acceptation des difficultés et des épreuves et réellement s'enrichir de ce type de difficultés. Voilà un petit peu mon analyse de la situation. J'espère évidemment pas que on aura à vivre de telles choses en Suisse, mais je pense que ce sera intéressant à analyser. Ça permettra en tout cas à chacun, notamment les entrepreneurs, de grandir encore plus et en tout cas de sortir de cette crise enrichi et meilleur qu'avant. Voilà mon analyse un petit peu de la situation, mon commentaire de l'actualité, de cette actualité sur la crise énergétique. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez, likez la vidéo, partagez-la et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet.